C'est lundi, le soleil est de retour, il est 10h22. Est-ce qu'on va encore être sur un partenariat? Et j'ai combien de pourcents de batterie? 64% de batterie. Mes anges, mes guides, on va aller voir tout de suite ce que tu as besoin ou envie d'entendre aujourd'hui. 0022 secondes, je te dis c'est lundi, il fait beau, le soleil revient. Et on commence ce tirage avec le soleil. Non, même pas, c'est pas le soleil ici? Ah si, j'ai cru voir autre chose. Le soleil. Ici, tu t'en vas vers une réussite, vers un triomphe, vers l'aboutissement d'un projet, l'aboutissement d'une révélation, dans le sens introspection, travail d'introspection, de compréhension, d'élévation, de révélation. Cette carte, elle en dit tellement long que je pourrais faire tout le tirage avec le soleil. Les énergies du moment sont vraiment... on va chercher notre bonheur, notre joie, notre épanouissement personnel. On va chercher le bien-être. Voilà, ça ne peut pas être plus clair. Ça ne peut pas être plus clair. Ok, super. J'adore commencer comme ça. Ensuite, mes anges. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour les énergies du jour, s'il vous plaît? 0122. L'As, c'est le 2, le 22 sont extrêmement significatifs. Alors, en dos deck, j'ai un 4 de bâton ici. On partage des bons moments ensemble. On a peut-être un mariage, une union. Mais il y a le fait aussi, soit de s'évader, de s'échapper d'une certaine manière, d'une réalité qui est peut-être trop austère. J'entends ça, ça peut parler à quelqu'un. On est sur une union, mais pas forcément amoureuse. Ce n'est pas forcément un mariage amoureux. Ça peut être projet professionnel ou amical ou familial. On resserre les liens parce que derrière, on a ces 4 bâtons. C'est comme si on était en train de construire une base solide, de construire les fondations pour un duo en tous les cas. Avec le 4 de Pentacle ici, je vois que tu es en recherche de stabilité, de sécurité financière. Mais il y a une notion peut-être d'être généreux, trop généreux, d'avoir donné peut-être beaucoup pour les autres, d'avoir fait beaucoup pour les autres. Et il y a cette notion ici d'investir sur soi, de se sécuriser, d'investir sur soi. Et pour soi, et non plus perdre du temps, de l'énergie, ou de donner trop aux autres, de donner cette énergie trop vers les autres, d'accord? Ça peut être au niveau finance comme autre chose, tu adaptes à ta situation, et il y a aussi une notion de très grosse ambition derrière cette carte. Mais est-ce que je reste dans le côté sécuritaire, ou est-ce que je lâche un peu le côté sécuritaire et j'arrive à m'élever vers ma liberté? 0303. Pour être plus clair, ça peut vouloir dire que par exemple, tu as un emploi salarié, tu rêves de devenir indépendant ou indépendante ou à ton compte, mais tu privilégies le côté sécuritaire parce qu'il y a sans doute des peurs, des doutes et de fait, tu ne vas pas complètement vers ta liberté. Alors, pourtant, tes doutes ne me semblent pas justifiés parce que tu as les énergies du roi de bâton. Donc, le bâton, c'est la maîtrise de quelque chose. Le roi a un leadership naturel, il est meneur, il est peut-être qu'il analyse, peut-être qu'il est ambitieux. Ce roi de bâton, là, j'ai l'impression qu'il est ambitieux, qu'il avance à son rythme, qu'il a pris les choses en main. Et le roi de bâton, normalement, il n'a plus de doute par rapport à qui il est, par rapport à ce qu'il est capable de faire. Donc ici, tu as cette énergie-là, il faut juste que cette énergie, elle te soit vraiment révélée et que tu l'intègres pleinement à l'intérieur de toi. Alors, what else, s'il vous plaît, mes anges? L'as de Pentacle. Le lapin donc de cet as de Pentacle te dit de continuer de rêver et que ton travail acharné va payer. Derrière cette lame, j'ai cette idée, tu sais, quand on dit si tu trouves un centime par terre, c'est le début de la fortune, ou ça te donne de la chance toute la journée. On a une période de chance, comme si on trouvait ce premier centime, et derrière ça, il va y avoir une multitude de chances et d'autres trouvailles. Je n'ai pas le droit de t'en dire plus. Ensuite, j'ai le 9 de Pentacle ici.
qui vient m'indiquer qu'il y a peut-être quelque chose qui te tracasse, qui te stresse et qui t'empêche d'aller chercher cet as de pentacle, justement. Donc, il y a une notion soit d'être influencé. Est-ce que tu es influencé par des personnes autour de toi? Toi, tu as peut-être un ressenti, tu as une intuition qu'il faut que tu ailles dans la direction B, et ton entourage peut-être t'indique d'aller dans la direction A. Ça peut être ça, comme ça peut être des difficultés, un défi que tu as à relever, des difficultés par rapport à ce moment présent. Mais j'ai oublié de te dire que le lapin ici te dit que ça va s'améliorer, d'accord, au niveau des finances. Alors, ici, avec le 8 de coupe, on dirait que tu ne veux pas lâcher une situation. Donc, est-ce que c'est un emploi salarié? Est-ce que y a une notion du passé qui est encore présente? Est-ce qu'on a des regrets? Est-ce qu'on se pose énormément de questions sur comment la façon dont on a fait les choses, comment je les ai faites, pourquoi je les ai faites, comment je les modifie, comment je les ai modifiées, comment je peux avancer? J'en sais rien, j'ai l'impression qu'il y a du doute ici et surtout, la volonté de s'accrocher à une situation qui soit n'est plus alignée, soit qui ne nous correspond plus ou qui n'est pas une situation qui n'est pas, fructueuse, en fait. On s'acharne peut-être sur un projet et ça ne fonctionne pas. Quoi qu'il en soit, tu vas trouver la bonne solution et le bon chemin parce que tu t'en vas vers le roi de coupe. Le roi de coupe, il a fait du mouvement, tu vois? Il a pris le large, il y avait un tirage comme ça hier ou avant-hier, où on prenait le large. Du jour au lendemain, ok, bon, ce chemin-là, ça va pas, ça va pas comme je veux, et en plus, ça n'apporte pas la récolte équivalente à la semence. Ça peut parler à quelqu'un, ça. C'est-à-dire que j'ai énormément travaillé, et je ne récolte pas suffisamment le fruit du travail que j'ai fait. Donc ici, peut-être que tu vas avoir une idée, parce que derrière les coupes, on a aussi une intuition, on a cette notion soit d'innovation, soit d'idée, il y a une très bonne intuition et il y a une très bonne ingéniosité, une très bonne analyse aussi. Donc pour moi, tu t'en vas vers ce statut de roi de coupe. Donc tu vas trouver peut-être autre chose à faire ou à le faire d'une façon différente. Ensuite, j'ai le 10 de coupe et le 3 de coupe qui sortent ensemble. Donc là, on est vraiment sur du relationnel. On est en pleine harmonie, on est peut-être en période de transition, mais on est en pleine harmonie vis-à-vis de son entourage relationnel. Donc là, on peut être avec sa famille, là, on peut être avec ses amis, on a peut-être une notion de fêter ou de célébrer quelque chose aussi. Mais j'ai l'impression ici qu'on nous dit peut-être que tout ce qui est stress au niveau projet personnel et ou professionnel, essaie de t'en défaire un petit peu. N'oublie pas que la vie n'est pas faite que pour travailler, qu'il faut aussi partager du bon temps avec ses proches et peut-être lâcher prise un peu et profiter de moments simples partagés. Mais là, on a une harmonie au niveau de son environnement relationnel. Alors, ici, j'ai la force et le 6 de bâton. Donc, on te dit que tu as la force de sortir de cet état mental de chaos ou de difficulté, ou surtout d'incertitude. Parce que derrière cette carte, on a le respect. On impose le respect, on a la reconnaissance, on a un succès, on a une victoire. Tu vois, cette personne, elle est acclamée vraiment comme si c'était le héros ou la héroïne du jour. Donc tu as la force de dépasser ce mental qui finalement te bloque pour arriver à cette reconnaissance, à cette victoire, ce respect, ce succès. Et n'oublions pas donc que tu avais le soleil et que tu avais aussi la maîtrise de quelque chose avec le roi de bâton et la possibilité d'accentuer aussi tes finances avec l'as de pentacle. Alors derrière le 10 d'épée, moi j'y vois ta résilience. Tu as été peut-être blessé, meurtri, trahi dans peut-être tous les sujets de ta vie. Voilà, à chaque fois on a essayé de te mettre à terre, mais tu n'es jamais resté dans cette situation, dans cet état mental ou émotionnel. Voilà, j'ai été poignardé, j'ai été blessé, j'ai été trahi, j'ai été déçu. C'est énormément de déception, d'accord? Et ici, donc ça me fait penser à ta résilience, c'est-à-dire, ben moi je vais chercher ma force à travers toutes ces épreuves. En fait, ça me fait devenir une autre personne, ça me fait avancer et j'ai
Les épreuves m'ont forgé, quoi, comme un soldat, comme un guerrier. Voilà, les épreuves m'ont forgé. Donc j'ai beaucoup de courage, de force, de détermination. Et tu fais bien de penser comme ça, de continuer de ne pas t'arrêter, parce qu'ici, avec le cavalier de bâton, on me parle de vitesse, d'accélération. Il y a quelque chose ici qui se passe. Le bâton, c'est l'action. Le bâton, c'est ce que tu maîtrises. C'est ce que tu fais. Donc ici, il y a quelque chose qui s'accélère. Et j'ai le pendu. Donc pour moi, j'ai un changement. J'ai un changement. Je te dis ça à 10-19. J'ai un changement pour toi ici. Alors, tu vois, derrière le 5 de bâton, j'ai l'impression qu'on est une équipe. Il y a une espèce de collectif. On essaie de travailler ensemble. Mais en fait, on n'est pas d'accord sur le comment faire. Alors ici, on a une couronne. Donc peut-être il y a cette notion aussi de se batailler, entre guillemets, en disant qui va être le meneur, qui va être le leader, qui prend les décisions, qui va mettre les règles, qui va imposer les règles du jeu ou pas, les règles du projet ou j'en sais rien. Et ici, on n'est pas d'accord, donc au final, on perd du temps. Et derrière cette carte, il y a une notion de se dire, écoute, tu as une intuition, tu as un projet, ne compte pas sur les autres, n'attends pas la validation des autres, et ne perds pas de temps ou d'énergie avec des personnes qui sont opposées à toi ou n'ont pas le même ressenti que toi sur l'avancée, la façon de faire les choses. Ici, c'est cette notion d'influence. Ne te laisse pas influencer par les autres, d'accord ? D'autant plus qu'ici, avec le valet de coupe, on me parle de ton intuition, mais on me parle peut-être aussi de ton authenticité, ton côté enfant intérieur. L'enfant intérieur est bien présent et on s'en fiche du qu'en dira-t-on. Alors c'est peut-être lié, elles sont tombées ensemble, c'est peut-être lié à ça, où on a une équipe derrière, ou est-ce qu'on a des personnes derrière par rapport à une image ou autre, en disant bah non, tu peux pas t'amuser là comme cette personne avec ce poisson dans cette coupe. Il y a une notion de dire bah, ça ne se fait pas, ça ne colle pas à ton image. Il y a un truc à respecter par rapport à ça qui fait que tu n'es pas complètement dans l'authenticité. Donc on te dit va plutôt vers l'enfant intérieur et l'authenticité plutôt que des mauvais conseillers. À 12-12, je te parle de la justice. Oui, je dis pas de bêtises, la justice. Alors, il semblerait qu'il y a un nouvel équilibre qui est en train de se faire, d'accord, actuellement. Tu vois, ses genoux sont justement pas au même niveau, donc peut-être que cette personne, elle a tenté de trouver elle-même son équilibre, cette justesse, cette justice, et j'ai l'impression que le monde invisible ne l'a pas suivi, parce que ce n'était pas forcément sa route. Donc on a déséquilibré son chemin volontairement, et là, c'est l'heure pour cette personne de retrouver cette justice, cette justesse et cet équilibre. C'est un peu comme si ici on disait, c'est pas toi qui décides de quand c'est le bon moment. Donc tu as sans doute eu aussi des échecs par rapport à des tentatives auparavant. Continue, continue, continue. Pourquoi ? Parce que juste derrière, j'ai la roue de la fortune. Donc il y a cette notion de roue qui tourne, il y a cette notion de changement. C'est inévitable. Un lièvre ou un lapin, ça peut rester statique. Il peut ne rien se passer. Il surveille, etc. J'ai aussi cette vision des singes, je ne sais plus comment il s'appelle, avec celui qui est toujours dressé droit et qui surveille s'il n'y a pas d'obstacle, pas d'obstacle, ah mince, d'ennemis autour. Est-ce que je suis en sécurité ou pas ? Et à partir du moment où je vois qu'il n'y a rien de dangereux autour, je suis en sécurité, alors je suis capable de faire un bond ou d'aller très vite. Et la roue, elle tourne. Donc derrière cette carte, il y a aussi une notion de peut-être que tu vas avoir une idée et peut-être que tu vas faire aussi un mouvement qui va aider à ce changement. On a beaucoup de poissons, donc j'ai l'impression ici qu'on développe, j'allais dire débloque, je voulais dire débloque. On développe une abondance financière. Et la roue de fortune, c'est surtout un endroit où on est bien, où on est paisible. Je te rappelle que la première carte du tirage, c'est la joie, le bonheur, les moments simples, les moments partagés. Donc, soleil et roue de fortune, on est bien.
Alors, j'ai la grande prêtresse ici. Donc, derrière la grande prêtresse, il y a ce côté intuitif, mais il y a aussi ce côté mystère, mystérieux, de connexion au monde invisible ou au divin. Donc, ici, on te rappelle cette notion d'être connecté à ton intuition sans te laisser influencer par d'autres personnes. Et il y a une notion d'avoir des miettes de réponse, c'est-à-dire que les anges ne te donnent volontairement pas réponse à tes questions, parce que tu as quelque chose, je pense, à capter toi-même. Congolis. J'ai parfois du mal à joindre les deux bouts, ça peut parler à quelqu'un. Théodora, que j'entends là-bas. Et enfin, on va s'arrêter avec donc le chariot. Le chariot nous parle d'un équilibre, c'est ce que je t'ai dit, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Le chariot, on a aussi une notion de justice, il y a la carte de la justice derrière, de juste retour des choses. On a un poisson aussi au centre. Pour moi, il y a un juste retour aussi à l'abondance, mais dans différents sujets, pas uniquement financiers. On a vu qu'il y avait du relationnel aussi ici. Et le chariot, ça m'annonce aussi une précipitation, comme la carte de tout à l'heure, où on te parlait de vitesse et d'accélération dans ce qui va se passer à partir de maintenant. Et enfin, on va laisser ce tirage en suspens. En dos de deck, on a les amoureux. Donc, ça peut être un mariage. On a vu qu'on avait la carte du mariage de la célébration au début de ce tirage. Mais ça peut être un partenariat, une union, un contrat. Tu adaptes en fonction de ta situation. C'est en tous les cas un duo. On va rester très large, très vague. C'est un duo qui t'emmène à ton épanouissement personnel. Voilà. Ah bah c'est fini. 16,39, on est encore sur du 6,9. Alors, après avoir fait le 6,7, ça sonne moins bien de faire 6,9. Lancez-moi une nouvelle trend, 6,9. 6,9. 6,9. Dans 3 semaines, il y a une nouvelle trend, 6,9. Tu paries ? Je te fais des bisous, bon lundi, bonne semaine. Enfin, tu me reverras avant d'ici là. Mais je vais profiter du soleil parce qu'il paraît qu'il pleut toute la semaine. Voilà. Donc, profitez bien aussi du soleil. De toute façon, tu vas vers ton soleil. Bisous, ciao!